Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Celta Vigo Real Madrid, troisième journée de Liga, cette compétition qui est bien partie pour nous puisque en 2 matchs, c'est 2 victoires. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu du match, on va voir les objectifs du Real Madrid pour cette saison en Liga et pourquoi le Real Madrid doit battre ce match. Après, je vous donnerai mes attentes qui sera plutôt dans le milieu de terrain et aussi au but les amis et dans le secteur offensif. On va laisser la défense aujourd'hui puisque pour moi le Real Madrid va vraiment rester sur la même défense comme dans le premier et dans le deuxième match. Après, on parlera un petit peu de l'adversaire puisque Celta Vigo n'est pas vraiment une équipe à sous-estimer. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cet effectif du Celta Vigo. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Et aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Avant qu'on commence la vidéo, c'est très important frérot, tu likes la vidéo, tu commentes, tu mets ton meilleur commentaire et ça va vraiment référencer la chaîne, référencer la vidéo. Donc voilà, tu as déjà liké, mets le pouce bleu, c'est très important et c'est gratuit. On est prêt. On commence les amis avec l'enjeu du match. L'objectif du Real Madrid, c'est de rester leader dans cette compétition-là. On a bien débuté la saison en Liga avec 6 points déjà, 2 matchs, 2 victoires. Et même, je ne vois pas les rivales Barça, l'Atlético de Madrid. On dirait qu'ils n'ont toujours pas débuté leur saison. Donc voilà, à notre habitude, 2 matchs, 2 victoires. Pour ce troisième match, le Real Madrid va chercher la victoire. Et c'est toujours très important de faire des points en Liga puisque au cours de la saison, ce serait vraiment difficile. Et donc, c'est très important pour ce match-là. On va taper comme j'ai bien dit, les amis, Celta Vigo. Pour mes attentes, les amis, j'en ai pas tout. Et on commence déjà au but avec Kepa qui a rejoint le Real Madrid. Et si on croit Carlo Ancelotti, Kepa, il débutera vendredi, Dieu voulant, son premier match avec le Real Madrid. C'est un gardien selon Carlo Ancelotti qui a plus d'expérience que Lunin. Moi, honnêtement, j'aurais préféré voir Lunin qui a débuté en Liga avec le Real Madrid, qui a joué 2 matchs pour moi. Il a été vraiment bon, malgré c'est pas au top niveau, mais Lunin, il a fait le travail face à l'Athletic Bilbao et aussi face à Almeria. Malgré face à Almeria, c'était vraiment difficile. Donc les amis, on aura Kepa au but. Et là, je demande à ce que Kepa, il donne tout. J'espère qu'il va sortir avec un clean sheet pour son premier match avec le Real Madrid. En tout cas, moi, je voulais Lunin, mais Kepa, il va jouer. Et on ne peut pas éviter à ce que Kepa soit titulaire. Il est venu au Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois. Et deuxième attente, on va laisser la défense tranquille, c'est le milieu de terrain. J'attends le retour de Camavinga. J'espère bien que Camavinga, il sera de retour. Il était blessé les amis et Camavinga, comme vous le savez tous, c'est notre milieu de terrain et aussi latéral. Malgré pour cette saison, je ne le vois pas jouer en tant que latéral, mais je l'attends dans ce milieu de terrain. Pourquoi? Le Real Madrid a cette habitude. Après les blessures, les joueurs se regressent et ce serait vraiment catastrophique de voir Camavinga regresser. Donc je ne dis pas qu'il va jouer tout le match, mais je l'attends pour jouer 20 à 30 minutes dans le match parce que Camavinga, si on croit les médias, va très bien après sa blessure. Camavinga qui avait une gêne. Et pour l'attaque les amis, je veux voir Vinicius et Rodrigo. Dans le dernier match, Vinicius il a marqué et aussi Rodrigo il a marqué dans le premier match. Mais niveau performance, c'était pas top. On a vu plutôt Jude Bellingham qui était positionné face à Almeria en tant que 9,5 qui a apporté une assurance à Vinicius. Pour moi, ça a été vraiment au top. Bellingham qui a fait un très bon travail et aussi dans ce match-là, j'espère bien qu'il va plus positionner en tant que 9,5 que 10. Donc voilà, j'espère que Vinicius et Rodrigo ils vont apporter beaucoup de choses dans ce match-là, malgré pour moi Vinicius aujourd'hui, lui et Rodrigo, ils sont pas trop à l'aise avec la composition 4-3-1-2, mais je pense que cette composition-là, c'est celle qu'on va voir durant toute la saison. Donc à eux de tout donner pour essayer de s'améliorer, d'améliorer leur jeu. On va donc affronter Celta Vigo, c'est pas une équipe que je connais beaucoup, donc j'ai pris des notes. Celta Vigo qui a connu une saison de galère l'an dernier, qui a terminé avec 3 points d'avance sur le dernier relégable, soit 13e, grâce avec une victoire dans les dernières journées face au FC Barcelone. Après, le club a fait une pré-saison acceptable
Avec 5 matchs, ils ont réussi à gagner 4 matchs, les amis. Avec 4 victoires en 5 matchs, c'est quand même beaucoup. Pour moi, ils ont été meilleurs que le Real Madrid en pré-saison. Malgré, les amis, ce n'est pas les mêmes équipes. Donc voilà, Celta Vigo, c'est pas une équipe à sous-estimer, mais en Liga, ça ne va pas trop, puisque en début de Liga, pour leur premier match, ils ont perdu 2-0, les amis. Donc voilà, j'espère bien qu'ils vont pas être au top niveau pour affronter cet effectif du Real Madrid. Malgré tout, le Real Madrid reste vraiment favori pour ce match-là. On va vraiment les taper. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui et toujours, le Real Madrid a un 11 qu'on peut vraiment détailler sur le papier. Le Real Madrid n'est pas une équipe difficile puisqu'on n'a pas des joueurs à tous les postes. On n'a pas des doubleurs à tous les postes. Donc au but, je mets Kepa. Kepa qui sera titulaire si on croit Carlo Ancelotti. Comme j'ai bien dit, j'aurais préféré voir Lunin, mais Kepa, il sera titulaire. Donc voyons ce qu'il pourra faire dans ce match-là. J'espère qu'il va bien terminer sur une clean sheet et on va faire une bonne victoire, les amis. Dans la charnière centrale, je mets cette charnière très solide qui est Rudiger, Alaba. Avec l'absence de Militao, ils seront là durant toute la saison. En latéral, je mets Cavaral, Fred Garcia qui est pour moi l'un de mes joueurs préférés dans cet effectif du Real Madrid. Fred Garcia qui peut assurer offensivement et défensivement. C'est un joueur qui est très solide. Au milieu de terrain, on part avec un milieu de terrain losange, les amis, avec Chouameni, Kroos, Valverde et Bellingham. Je mets Kroos à la place de Camavinga parce que Camavinga, il est blessé. Même s'il sera de retour, je ne veux pas tout le match pour Camavinga. Je préfère qu'il joue 30 à 25 minutes pour se reprendre. Mais Camavinga, pour moi, les amis, Kroos, il mérite pour ce match-là. Kroos, il pourra jouer en tant que titulaire. Et dans le secteur offensif, je mets Rodrigo, Vinicius. Les deux soldats, j'espère qu'ils vont tout donner dans ce match-là parce que ces deux joueurs-là, ils m'ont pas vraiment fait plaisir dans les matchs passés, le premier match et le deuxième match. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas top, qu'ils étaient flop, les amis, mais Vinicius, on connaît bien ses qualités, Rodrigo, et on a tous vu qu'ils n'étaient pas vraiment à l'aise. Et on termine, les amis, comme d'habitude, avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Donnez vos pronos, c'est très important. Moi, je vois ce match quand même compliqué pour le Real Madrid. Et surtout, on aura Kepa, nouveau gardien. J'espère qu'il va vraiment tout donner et essayer de ne pas encaisser. Et ensuite, la défense, pour moi, la défense du Real Madrid actuellement est très solide. Après Cavaral, qu'on sait bien qu'il avait bien besoin d'une doublure, les amis. Mais Cavaral, dans le premier match, il m'a assuré et aussi dans le deuxième match. Et après, les amis, je vois ce match terminer en faveur du Real Madrid sur un score de 2-0 avec un but de Vinicius et quand même Bellingham. Je ne sais pas s'il va marquer, mais ce serait vraiment incroyable. En 3 matchs, 4 buts, Bellingham au Real Madrid, ce serait vraiment incroyable. Et comme j'ai bien dit, Celta Vigo, les amis, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Je vois ce match très dur pour le Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'espère que mon 11, bien sûr, a été bon pour battre cette équipe du Celta Vigo. Donnez vos 11 dans les commentaires, donnez vos avis. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.